Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose cette petite guidance pour vous apporter des messages de la nouvelle lune du 30 avril 2022. Voilà ce qu'elle vient travailler chez vous, ce qu'elle vient vous apporter. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, avec la lame centrale, vous avez la lame de la guérison, de la protection, de la patience. Et ça parle aussi de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer ses paroles. Euh, Également, pour certaines personnes, vous avez besoin, il y a une guérison cette nouvelle lune vous apporte une guérison. Cette nouvelle lune vous apporte une guérison et également il y a cette idée d'être patient par rapport à une situation. On va regarder un petit peu. En tout cas, il y a cette idée d'être patient, d'apprendre la patience pour certaines personnes. On va regarder un petit peu, hein. Alors, après, ça peut être certaines personnes, vous travaillez peut-être dans le domaine de la guérison, dans le bien-être, vous voyez, de la santé aussi. Et là, on me dit aussi, voilà, vous êtes protégé également, hein, vous êtes protégé. On va regarder un petit peu. Alors, vous avez la lame des conflits et de la défaite, des peurs, prisonnier de la peur et le pouvoir. Alors, donc là, on vous conseille, il y a vraiment une idée de patience. Une idée de patience. Certaines personnes, vous avez peur par rapport à des personnes qui peuvent avoir comment dire, le dessus sur vous. Vous voyez, vous avez peur que certaines personnes prennent le pouvoir. Vous avez peur que certaines personnes prennent le pouvoir. Il y a peut-être des conflits avec certaines personnes, avec les autorités aussi, vous voyez, la justice peut-être pour certaines personnes. Il y a certains conflits. Il y a certains conflits. Après, certaines personnes, ce qu'on me dit aussi, vous avez peur en fait. Vous avez des peurs, vous voyez, par rapport à une perte de pouvoir. Vous voyez, parce qu'il y a certains conflits. Donc là, il y a cette idée d'être patient, vous voyez. Il y a vraiment cette idée d'être patient. On va regarder un petit peu. Vous avez le roi de Pentacle. Donc ça peut être, oui, avec votre supérieur hiérarchique aussi. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait des énergies négatives avec votre patron. Pour certaines personnes, vous avez des peurs. Peut-être au niveau financier. Pour certaines personnes, vous avez peut-être des peurs au niveau financier. En tout cas, là moi, ce que je vois, c'est quand même vous avez des peurs, mais il y a, pour moi, vous avez la protection au niveau financier. Il y a l'aisance financière qui est là, il y a la prospérité. Il y a la confiance qui est retrouvée. Vous avez une guérison là qui est présente. Cette nouvelle lune vous apporte une guérison. Il y a le pouvoir. Le pouvoir est présent pour vous. Cette nouvelle lune vous apporte le pouvoir aussi. Et mais après, il y a quand même des peurs, hein. Certaines personnes, vous avez des peurs. Là, vous avez le 2 de Pentacle. Vous avez des peurs par rapport à... Oui, encore des peurs. Vous avez des peurs parce que là, certaines personnes, vous avez eu une promotion. Vous avez eu une promotion et ça peut... Il y a peut-être quand même un conflit intérieur en vous-même. Pour certaines personnes, il y a peut-être un conflit intérieur. Un conflit intérieur ou un conflit avec certaines personnes parce que vous avez eu une promotion. C'est possible qu'il y a certaines personnes qui sont jaloux par rapport à vous. C'est possible. Donc là, vous avez le 2 de Pentacle. En tout cas, vous avez cette sagesse en vous, cette sagesse, cette force tranquille par rapport aux épreuves que vous avez vécues dans votre vie. Vous avez acquis beaucoup de connaissances spirituelles. C'est votre force, c'est votre force. Pour certaines personnes, vous voyez, les peurs, ça vient peut-être par rapport, vous ne savez pas sur quel pied danser avec certaines personnes. Soit avec votre supérieur hiérarchique, vous voyez une personne qui a du pouvoir, vous ne savez pas trop quel pied danser. Sur quel pied danser avec certaines personnes. Après, certaines personnes, peut-être que vous jonglez entre deux travails, vous voyez, deux relations, deux personnes. Donc là, il y a cette idée d'être patient par rapport à cette situation un peu perturbante. C'est pour ça qu'on peut voir chez certaines personnes un conflit intérieur. Vous jonglez entre deux personnes, deux relations, deux travails pour certaines personnes. Donc là, il y a cette idée d'être patient. Alors, vous avez le contrat, des papiers officiels qui se signent. Vous avez le voyage, vous prenez de la hauteur, vous écoutez les astres, vous prenez de la hauteur pour y voir clair par rapport à pour vraiment signer les papiers importants aussi, hein, vous voyez, donc
c'est vraiment des papiers officiels. Vous, vous lisez bien les petites lignes, vous faites attention vraiment à ce que vous signez aussi, moi c'est ce que je ressens. Certaines personnes, vous signez peut-être des papiers pour aller travailler à l'étranger. Il y a cette idée d'étranger où il y a également la notion de voyage, pour prendre de la hauteur aussi, vous voyez. Et ça va durer dans le temps. On vous dit vraiment que ça va durer dans le temps. Il y a aussi, ça représente également la patience. La patience. Donc là, il y a vraiment cette idée de, pour certaines personnes, vous voyez, le 2 de Pentacle est vraiment entouré par les deux lames de la patience. Donc là, il y a cette idée d'être encore un peu patient pour certaines personnes par rapport à des autorités, par rapport à des personnes qui ont du pouvoir sur vous. Certaines personnes, vous allez faire un voyage, vous allez partir en voyage, vous envisagez de faire un voyage pour vous libérer de certains... pour lâcher prise en fait, moi c'est ce que je ressens. Pour lâcher prise, pour penser à autre chose, pour prendre de la hauteur. Ça va vous apporter une guérison spirituelle aussi, vous voyez. Enfin, certaines personnes, vous avez vraiment besoin de vous évader. Moi, c'est ce que je ressens. De vous évader, ouais, de vous évader pour équilibrer vos énergies. Vous avez besoin de vous détendre, les taureaux, les taureaux, les capricornes. Vous avez vraiment besoin de vous détendre. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des conflits intérieurs pour certaines personnes. On va regarder un petit peu. En tout cas, on voit des contrats qui se signent, des papiers officiels. Ça peut même être aussi pour certaines... Là, c'est vrai qu'on voit beaucoup de travail quand même, hein. Après aussi, ce que je ressens, là, vous voyez, il peut y avoir également un conflit, des conflits avec des membres de la famille par rapport à des papiers officiels, par rapport à une relation qui est officielle. Euh, il y a un conflit avec certains membres de la famille. Au travail, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits par rapport à la notion de finance, d'argent. Matériel aussi, vous voyez. Vraiment, ces quatre situations, il peut y avoir des conflits pour certaines personnes, soit des conflits ou des conflits intérieurs. Vous avez des peurs. Certaines personnes, vous avez des peurs. En tout cas, vraiment, la lame centrale, c'est quand même la protection, hein. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Archange Gabriel. Oui, vous jonglez peut-être entre deux personnes, deux situations, deux travail. Et à un moment donné, il va falloir choisir l'une ou l'autre, hein. Ouais. Archange Gabriel. Parce que si on reste, par exemple, si vous restez avec deux personnes autour de vous, bah, vous allez perdre les deux à un moment donné. Donc il y a vraiment cette idée de choix, vraiment un choix à faire. Mais là, on vous dit d'être patient, hein, pour l'instant. Voilà, pour Archange Gabriel, pour les natifs du Capricorne. Ce que la nouvelle lune apporte au Capricorne. La nouvelle lune du 30 avril apporte au Capricorne. Alors, vous avez le message « Contempler ». Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour vous et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Donc là, vous voyez, certaines personnes, vous avez vraiment besoin de faire un voyage, de méditer, de réfléchir vraiment pour savoir quelle est la solution, le choix, la personne qui vous convient le mieux, le travail, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour vous, pour admirer, pour percevoir également tous les bonheurs, toutes les belles choses que vous avez dans votre vie. Parce que là, c'est possible également que vous avez des peurs, la peur de manquer pour certaines personnes et vous êtes même pas, vous ne voyez même pas tout ce que vous avez de beau dans votre vie. Certaines personnes, vous avez même pas la conscience, en conscience, ce que vous avez de beau dans votre vie. Même tous les petits plaisirs quotidiens, c'est important de remarquer ça. Vous voyez, d'en prendre conscience. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas ce que vous avez. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les messages pour les natifs du Capricorne. Maintenant, on va passer aux natifs du Verseau. Merci à vous les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité
sur YouTube. Et je vous invite également donc à me contacter si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour vous apporter des messages de la nouvelle lune du 30 avril. Voilà, ce qu'elle vient vous apporter, cette nouvelle lune, et ce qu'elle vient travailler chez vous. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, vous avez la lame du 10 d'Atami. Donc là, on voit, pour certains Verseaux, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous pouvez être très fatigué. Il y a des personnes qui peuvent drainer votre énergie. Ça peut être vraiment comme des coups de poignard dans le dos. Vous voyez, des personnes qui peuvent vous trahir. Là, il y a vraiment une baisse énergétique. Il y a vraiment une baisse au niveau de vos énergies, les Verseaux. Une fatigue physique, une fatigue spirituelle, une fatigue émotionnelle. Vous voyez, comme un burn-out pour certaines personnes, j'ai l'impression. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Ce que je peux vous dire pour vous rassurer, suite au 10 d'épée, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est un heureux dénouement. Donc là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, après c'est la lumière qui revient, le soleil. Vous avez la patience, la lame de la patience, l'éveil. Oui, certaines personnes, vous êtes vraiment sur un chemin là du féminin sacré. Pour certaines personnes, vous êtes sur un parcours voilà, spirituel, un parcours... moi, je l'ai vécu, donc je sais que c'est très dur. Moi, je suis à la fin La route est longue, on va dire, mais vraiment, soyez patient. Soyez patient parce que c'est vrai que moi, ça a duré des années, des années. Mais bon, après, c'est vraiment... quand on arrive au bout, on voit que c'est vraiment une renaissance. On sent vraiment la renaissance, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée, vous êtes en plein éveil au niveau, certaines personnes, vous êtes patient par rapport dans le domaine professionnel, vous voyez, au domaine professionnel, vous êtes patient par rapport à du positif qui arrive vers vous. On voit bien que vous êtes patient par rapport à là, et vraiment une baisse énergétique. On va voir un petit peu les autres lames. Là, vous êtes vraiment, vous mettez de l'argent de côté, les Verseaux, vous faites attention à votre budget, vous vous protégez également. Vous vous protégez par rapport à certaines personnes qui vous fatiguent, qui prennent votre énergie. Il y a des personnes qui sont à la fenêtre, vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement. Vous vous protégez, vous vous mettez une carapace sur votre dos. Si les Verseaux, vous vous protégez vraiment. Vous mettez de l'argent de côté, vous pouvez avoir un côté avare. Vous voyez, radin pour certaines personnes, c'est pas tout le monde. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté-là quand même. C'est vrai que les Verseaux que je connais, ils font vraiment attention à leur budget. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, voilà, chacun sa personnalité. Après, c'est bien aussi de faire attention à son budget. Donc là, il y a cette idée de vous protéger. Vous protégez votre budget même par rapport à certaines personnes. Vous voyez, il y a des personnes qui vous contactent, ça prend votre énergie. Il y a des personnes qui vous contactent vraiment et ça... Vous avez besoin de vous protéger aussi de ces personnes, pour certaines personnes. Et là aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous contacter et vous allez recevoir des messages par rapport à ce que vous avez semé, vous voyez. Parce que là, on voit bien, vous êtes patient. Vous êtes patient, vous plantez des petites graines et là, il y a des nouvelles qui vont venir à vous. Vous allez avoir des contacts, des messages qui viennent à vous, des personnes. Et on voit une récolte matérielle qui arrive vers vous. Il y a une récolte matérielle. Certaines personnes, vous allez avoir des prises de conscience. Il y a vraiment de nouvelles prises de conscience qui viennent à votre esprit. Vous avez la fécondité, l'ouverture et l'évolution. Donc, c'est magnifique. Vous voyez, c'est magnifique. Là, on voit bien, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a vraiment une évolution qui est là. Vous voyez, récolte matérielle, des appels, des contacts. Il y a de la communication qui va être présente. Il y a vraiment une évolution par rapport à vos projets professionnels. Une évolution au niveau financier aussi. Donc là, certaines personnes, vous êtes patient par rapport à la naissance d'un enfant. Vous êtes enceinte. Pour certaines personnes, vous mettez de l'argent de côté pour l'arrivée de votre bébé. Après, certaines personnes, ça peut être également un projet. Vous voyez, c'est votre bébé aussi. C'est un projet que vous mettez en place. Vous mettez de l'argent de côté pour réaliser votre rêve, votre projet, et vous êtes patient. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez bien la lame. Il y a le soleil derrière cette porte. C'est votre destinée. Vous avez une prise de conscience, justement, vous voyez, par rapport à cette fin de cycle qui est très dure, très drainante, très fatigante.
Et voyez, le soleil est derrière. La porte s'ouvre, vous avez la solution en vous. La prise de conscience est là, la solution en vous. Vous ouvrez cette porte et c'est la réussite, c'est un heureux dénouement. Il y a vraiment une belle évolution. Que demander de plus? C'est vraiment très beau. Le message de ton âme, donc vous avez se faire confiance. Alors, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, vraiment, ayez confiance en vous, écoutez votre cœur, écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre intuition. Vraiment, là, vous êtes vous avez les bons messages, hein, vous voyez clair les Verseaux, vous voyez clair, vous savez ce qu'il faut faire. Vous recevez les messages, vous êtes connectés. Voilà, et suite à votre éveil, suite au travail que vous avez fait en vous-même aussi, vous avez été patient par rapport à cet éveil, hein, et là vous avez la récolte matérielle. C'est bien, c'est très beau. Voilà mes chers Verseaux, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous invite aussi à me contacter si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique. Tous les renseignements sont sur mon site internet. Et voilà, moi, ça me ferait très plaisir voilà, de vous aider sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour vous apporter les messages de la nouvelle lune, ce qu'elle vient vous apporter, ce qu'elle vient travailler chez vous. On va commencer tout de suite. Alors, vous avez la lame du 4 de Pentacle. Donc là, les poissons, vous mettez de l'argent de côté. Faites attention à votre budget. Vous vous protégez des autres aussi. Vous protégez vos biens, le matériel. Vous protégez également vos projets professionnels. Vous protégez également le domaine familial, le domaine financier. Vous voyez, vous vous protégez même des autres. Vous protégez votre cœur. Voilà, vous vous protégez. Regardez un petit peu. Vous pouvez avoir, certaines personnes, vous pouvez avoir un côté... Parce que la lame du 4 de denier, c'est le côté avare. Vous voyez, vraiment faire attention à son budget. On va regarder là. Donc là, on voit bien, vous avez la lame de la fertilité. Donc il y a des projets qui naissent, qui émergent dans votre esprit. Il y a des idées, il y a des envies, il y a des projets. Vous écoutez votre cœur, vous êtes centré sur vous. Et il y a vraiment des idées qui fleurissent dans votre esprit. Vous avez l'équilibre, la lame de l'équilibre. Le succès triomphal, c'est beau, c'est vraiment bien tout ça. Vous avez l'équilibre en vous-même par rapport à ce nouveau départ, ce projet que vous mettez en place. Ça fonctionne très très bien, vous avez vraiment le succès. Vous vous sentez bien dans ce que vous mettez en place, vous avez tout en vous pour réussir. Vous vous sentez équilibré, aligné, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, ça fonctionne très très bien. Non, c'est beau. Vous avez la roue de l'année, la roue de fortune. Il y a vraiment un changement. Vraiment, cette nouvelle lune apporte vraiment un changement. Ça bascule totalement ce qui était présent auparavant. Là, il y a vraiment là, on voit vraiment du positif. Hein. Et vous protégez. Vous vous protégez. Vous mettez là, on voit bien quand même. Il y a du positif, mais on voit il y a quand même de la mélancolie qui est encore présent. Hein. Il y a de la mélancolie. On voit certaines personnes, il y a eu un changement avec des relations. Avec certaines relations, il y a eu des changements. Vous vous protégez par rapport à certaines personnes. Ça peut être certaines personnes, la dépression, la mélancolie. Vraiment, émotionnellement, c'est pas évident pour certaines personnes. Ça peut être également le baby blues pour certaines personnes. Le baby blues par rapport à la naissance d'un bébé. Ou également... par rapport à une grossesse, vous voyez, parce que là c'est plus, c'est pas le baby blues, mais c'est plus au niveau des hormones, pendant une grossesse. Pour certaines personnes, c'est ça. On voit bien que ça change les humeurs. Il y a des sautes d'humeur pour certaines personnes. Là, vous avez la lame de l'argent, les compromis et la lame de l'échec. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Faites attention à ne pas attirer à vous du négatif. Parce que là, vous voyez, le succès... mélancolie, dépression, les humeurs, vous voyez, le changement et il y a l'échec. Donc là, il y a vraiment comme quelque chose de très positif
Et il y a un revirement, il y a un changement total, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une situation qui cesse, qui s'arrête, qui change totalement, vous voyez. Donc faites attention. Là, on voit bien l'argent. Là, vous mettez de l'argent de côté. Là, on parle d'argent. Vous faites des compromis au niveau financier. Des compromis, pourquoi pas, avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Ou des compromis également avec votre patron. Votre patron, vous faites des demandes avec votre patron. Vous faites des demandes auprès de certains organismes. Vous voyez, il y a des compromis qui peuvent se faire. Mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner, hein. J'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner. Il y a des négociations, des conciliations, mais je n'ai pas l'impression que ça va tourner en votre faveur, là. Par rapport à une demande de prêt aussi, vous voyez. Une demande de prêt, une négociation qui peut ne pas être en votre faveur. Moi, c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, oui. Parce que là, par rapport à votre projet que vous mettez en place, là, on voit bien, il y a un changement au niveau financier. Il y a un changement au niveau financier. Certaines personnes, vous avez une baisse de revenus aussi. Donc, vous mettez de l'argent de côté par rapport à ce nouveau départ. Et il y a une certaine mélancolie parce que vous avez une baisse au niveau du budget pour certaines personnes. On va regarder la lame. Alors. Oui, moi, c'est ce que je vois là. Il y a vraiment cette idée de mettre de l'argent de côté, un nouveau départ qui va être mieux pour vous parce que voilà, vous avez des idées, vous avez envie de faire. Il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur et avec lesquels vous allez vous sentir bien équilibré. Le succès sera présent par rapport à ça. Mais là, il y a vraiment, pour l'instant, il y a aussi, vous voyez vraiment, du coup, ça change en fait par rapport à ce que vous avez en tête. Ça va changer totalement le budget, le matériel, le familial aussi, vous voyez. Domaine familial aussi, il y a de la mélancolie, il y a de la déprime pour certaines personnes. Parce qu'en fait, vos projets, ça change totalement le reste de votre vie. En fait, de toute façon, en général, moi je l'ai vécu, c'est en général quand on fait une formation ou quand on change professionnellement, il y a un changement au niveau familial. Des fois, il peut y avoir des séparations, des ruptures. Moi, je l'ai vécu de toute façon. Et à chaque fois, c'était éloignement avec la personne avec laquelle j'étais. Parce que la personne n'était pas d'accord avec le travail que je voulais faire. Donc voilà. C'est un ensemble, hein. C'est un ensemble. En général, les deux vont ensemble, hein. Et là, vous avez donc faire en conscience. Alors, faire en conscience. Mettez de la conscience dans chacune de vos actions. Prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà. Voilà mes chers poissons, donc j'espère que cette mini guidance va vous aider sur votre chemin. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, voilà, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à tous d'être présents sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous apporte des messages de la nouvelle lune du 30 avril 2022. On va voir ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle vient travailler chez vous. Allez, on regarde tout de suite. Vous avez le 9 d'Atamé. Donc là, on parle d'insomnie, d'un sommeil perturbé, de ne pas réussir à écouter son intuition, d'être vraiment trop dans le mental, de cogiter, d'avoir des peurs, hein, de cogiter, vraiment de cogiter, de ne pas réussir à écouter ses intuitions, de faire des nuits blanches, d'avoir peur que certaines personnes abusent de notre confiance. Donc là, il y a cette idée de envoyer de l'amour aux personnes, à la situation, pour éviter que vous vous auto-envoûtez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée d'envoyer de l'amour, de voir la situation sous un autre angle et d'envoyer de l'amour aux personnes pour éviter que vous vous sentiez de plus en plus mal, hein, en fait, hein, énergétiquement. Donc là, on va regarder, vous avez le conflit mental. Oui, on voit beaucoup de mental, hein. Conflit mental, des peurs, les béliers, prisonniers des peurs, partenaires et alliances. Donc là, il y a des peurs. Vous avez peur que certains
partenaires, des personnes en qui vous avez confiance, vous trahissent. Vous avez peur qu'elles vous trahissent, il y a peut-être des conflits avec ces personnes. Vous y pensez énormément, ça vous prend la tête. Oui, on voit bien une personne qui se prend la tête, là, on voit bien le mental qui est présent, des personnes avec lesquelles vous êtes peut-être associés. Ça peut être un associé, comme ça peut être une relation sentimentale, vous voyez. Vous avez peur qu'une personne vous trahisse, vous trompe, il y a des conflits avec cette personne, vous avez des peurs. Hein. Il y a vraiment des peurs. On voit le manque affectif et le manque financier pour certaines personnes. Il peut y avoir des conflits au niveau professionnel, même au niveau familial, hein, ou avec votre autre par rapport à un budget, par rapport à des finances. Et certaines personnes, il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes et ça vous empêche de dormir, vous y pensez sans cesse et vous avez des peurs par rapport à ces blessures qui sont ouvertes. Ça peut être vraiment assez froid avec certaines personnes. Assez froid, c'est... Ouais. Il y a un manque affectif, hein. Vous avez un manque affectif. Et là, vous avez l'as de baguette. Donc là, ça, c'est une belle lame. Hein. L'as de baguette, ça parle d'un nouveau départ. Vous allez quand même, vous voyez, c'est votre énergie. L'énergie du feu, ça représente les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ça vous représente. Il y a vraiment certaines personnes, c'est possible que vous réfléchissez au niveau charnel. Vous voyez, vous avez peur par rapport à avec votre hôte, vous avez des peurs, vous avez un manque affectif, il y a peut-être une baisse de la libido pour certaines personnes. Une baisse de la libido, il y a un manque affectif pour certaines personnes. Mais là, avec l'as de baguette, on voit que c'est un cadeau qui revient vers vous quand même. Il y a un cadeau qui va revenir vers vous, il y a à nouveau l'action, la passion qui revient. On va regarder un peu, il y a les compromis, le contrat, la naissance. Alors, certaines personnes, vous avez peut-être des peurs par rapport à l'arrivée d'un enfant. Vous avez peut-être peur par rapport à l'arrivée d'un enfant, mais ça va être vraiment, vous voyez, il y a la passion, c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, un enfant. Et il y a vraiment, il y a le soleil qui revient, les nuages, c'est passager. Il y a vraiment cette passion, en fait, c'est vraiment... Bah oui, un enfant, c'est un cadeau de la vie, c'est magnifique. Vous allez faire des compromis avec votre autre. Parce que c'est vrai que vous pouvez ressentir une baisse de la libido, un manque affectif, vous voyez. Mais par rapport à la naissance, mais après, c'est temporaire. C'est temporaire. Après, voilà, après, chaque couple est différent. Mais vous voyez, par rapport, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à ce message, il y a des personnes qui attendent un enfant ou il y a un enfant qui naît, vous voyez. Et là, vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce qu'il y a vraiment là des compromis que vous allez faire avec votre autre. Pour certaines personnes, il y a des compromis. Il y a une officialisation d'une relation par rapport à le bébé qui arrive. Il y a des papiers qui vont se signer, des papiers officiels. Vous allez faire des compromis avec votre autre. Mais bon, il y a quand même pas mal de mental qui est présent. Il y a beaucoup de mental. Après, certaines personnes, vous avez peur par rapport aux finances. Vous avez peur par rapport aux finances, soit par rapport à un projet que vous mettez en place, ou soit par rapport à l'arrivée d'un enfant. Certaines personnes, on voit bien, il y a à nouveau la passion, il y a l'action par rapport à un projet que vous mettez en place avec un partenaire. Vous voyez, il y a des alliés. Et là, il y a vraiment un nouveau cadeau c'est un cadeau que vous vous offrez. Il y a vraiment la naissance d'un nouveau projet. Mais bon, vous cogitez quand même pas mal. Hein. Des papiers qui sont officiels, vous cogitez par rapport à tout ce qui doit bien être signé, etc. Vous avez des peurs. On va regarder un petit peu. Alors, là, vous avez besoin de prendre une pause, les béliers. Vous avez besoin de faire une pause, on vous dit stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On vous conseille vraiment, là, vous avez besoin de méditer, de prendre du repos, de prendre du recul pour lâcher prise, lâcher le mental, en fait. Hein. Vous avez besoin de méditer, là. Et on vous dit d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, vous voyez, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Il y a un nouveau départ, il y a un cadeau de la vie.
Il y a vraiment, c'est la passion, c'est l'action. Il y a vraiment une action qui redémarre. On vous dit, allez, c'est le moment d'être en action. Vous voyez, enfin, il y a vraiment là, on vous dit, stop, prenez quand même du temps pour vous, pour y voir clair, vous voyez. Et ensuite, passez à l'action. Il y a vraiment un nouveau départ. Parce que là, vous prenez vraiment trop la tête par rapport à des détails, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà mes chers béliers, donc j'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.